Ok. Donc là, nous avons une demande par exemple de formation Oui. AutoCAD. C'est une de nos spécialités. Alors, qu'est-ce que on va privilégier comme formation, nous? C'est tout ce qui est les logiciels de Autodesk. Donc, Revit, AutoCAD, Inventor, Maya, 3ds Max vient du même éditeur, Autodesk. On fait d'autres éditeurs, mais du coup, on va privilégier ce type de formation-là. D'accord? Tout ce qui est dans le monde de DAO-CAO orienté Autodesk. Donc, il faudrait que tu prennes le temps aussi de pouvoir regarder en fait les éditeurs de logiciels. Qu'est-ce qu'ils éditent? Donc là, c'est sur les sites de l'éditeur le plus important que nous formons. Donc, c'est connaître cette interface-là, puisqu'il y a plusieurs logiciels. Donc là, tu retrouves AutoCAD, AutoCAD LT. Et même par rapport aux stagiaires, du coup, aux clients, il faut leur demander quel type de version qu'ils veulent. C'est important. Version, c'est-à-dire quelle année en fait. Tu sais, comme Word 2003, Word 2013, Word 2018, parce que du coup, il y a des différences au niveau d'interface. Et par rapport au formateur, c'est important qu'ils puissent être au courant. Donc, si on revient sur la boîte mail. Alors, c'est surtout en cours. Ah, faut que je charge, je pense. Ah, ok. Donc, si on revient sur notre demande, donc il faut que tu aies une culture en fait savoir ce que c'est AutoCAD dans un premier temps. Et en fait, donc, il faut savoir qu'est-ce qu'il veut exactement. C'est ça. Donc, il y a deux parties. Besoin dans la formation de En fait, il y a deux parties de clients, d'accord? Il y a un client en fait particulier. Donc particulier, c'est comme toi et moi, d'accord, qui paye notre poche. Oui, c'est ça, je vois. Et après, il y a client en fait entreprise. C'est ça. C'est que ça, on ne voyait pas une entreprise. Ouais. Et c'est pas les mêmes démarches. Alors, pour les clients, comment ils payent? Ils payent soit de leur poche, soit en cash, soit par Pôle emploi. Pôle emploi, c'est un organisme qu'on cotise pour que ceux qui n'ont pas d'emploi puissent trouver un travail par la suite. Donc, ils financent des formations. Oui, ça, là, je n'ai pas franchement de notion sur ça. Oui. Je crois que vous m'avez posé cette question. Oui, par téléphone, ouais. Okay. Donc, Pôle emploi, ok. Les entreprises, donc soit ils payent en cash aussi, soit par des OPCA. Donc, ça veut dire quoi OPCA? Ça veut dire organise paritaire collecteur agréé. Alors, si on fait un pourcentage, quoi du cash, ça peut être 5%. Hein. 5%. Donc là, ça va être 95%. Et là, en fait, ça veut dire peut-être 20%. Là, 80% des clients. Ok. Donc, le plus souvent, en fait, ce sera toujours des financements tierces. Ils payent jamais de leur poche, les personnes. Que ce soit les particuliers ou les entreprises. C'est rare qu'ils payent de leur poche, d'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme document? Quand ils ont besoin d'un document, nous, on doit en fait leur envoyer le programme de formation d'AutoCAD, d'accord, plus le devis. Oui. Donc le devis, c'est combien ça va coûter. Je comprends. En gros, si je me trompe pas, bon, éventuellement le formateur, le CV, mais c'est pas obligatoire. Mais ce sont ces deux documents-là en fait qu'il faut en fait transmettre au client. Donc une fois qu'on les a eus au téléphone,
il faut en fait savoir est-ce qu'on leur remet ce document-là. Alors, Ok, après, ça c'est ouais, audit le téléphonique. catalogue ou bien c'est. Ouais, c'est ça, c'est un document catalogue, effectivement. Audit téléphonique. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans l'audit? Donc, dans l'audit, tu dois en fait vérifier si la demande est toujours d'actualité. Également aussi, bon, dans un premier temps, remercier d'avoir transmis la demande. S'excuser du délai de traitement. Bon, si ces boîtes mail là, en fait, c'est pas notre priorité. Donc on s'excuse. Donc on dit que nous n'avons pas pu traiter votre demande à la réception et nous y travaillons que à partir de la date que tu as travaillé aujourd'hui. C'est en fait peut-être il y a une semaine de retard, 2 semaines de retard. Mais en fait, c'est pas notre priorité en fait en réalité. Hein. Donc ça, on ne dit pas que c'est pas notre priorité. On s'excuse. On s'excuse, voilà, s'excuse et qu'on dit que maintenant, désolé pour le retard, et que derrière, nous traitons vos demandes à partir de maintenant. Donc on est transparent, d'accord, mais on ne dit pas que eux sont pas prioritaires. Donc, nous, notre clientèle pour l'information, ce sont les centres de formation directement, d'accord. Là, c'est une autre méthode de travail, mais c'est pas forcément la priorité pour nous. Okay. Donc vérifier en fait si la demande est toujours d'actualité et ensuite indiquer que nous avons les formateurs experts dans le domaine qui prendra contact avec vous pour effectuer un audit de vos besoins. Et d'ailleurs, c'est suite à cet audit, si ce n'est pas spécifique, c'est-à-dire que si c'est du standard, en fait, il faudra en intégrer le programme standard. Si c'est spécifique, il faudra que le formateur puisse faire l'audit, d'accord? Je vous envoie directement, voilà, le programme et le devis, et le formateur pourra vous contacter pour la suite, voilà. Alors, je vais reformuler les phrases parce que là c'est pas forcément propre, mais c'est pour l'idée. Ouais. Donc là c'est process traitement de demande tierce. Sinon après il y a des demandes de centre de formation. Okay. En gros c'est ça. Et ça doit être fluide en fait. Tu dois maîtriser en fait si c'est du particulier par entreprise. D'ailleurs si c'est entreprise, tu vois, il le dit en fait. Hein. Là tu vois c'est chaîne entreprise STB. Donc c'est quand on a fonction, chaîne service, tu vois. Donc normalement si c'est un particulier, tu vois, on voit si c'est pas. C'est une entreprise, c'est ça. Ouais. Si c'est un particulier, peut-être c'est sûrement on peut les passer voir. Si c'est un particulier, on le voit aussi. Hein. Oui, il y a. C'est ça. Non, c'est toujours une entreprise.
Attends, on va essayer de trouver. Non, ça c'est pas. Ouais, c'est ça. Ça c'est pour un particulier du coup. Ça fait une entreprise, fonction autre. On va essayer de voir si. Tu vois, c'est marqué un artisan, tu vois. Ah Tu ouais. vois, là c'est artisan, l'autre entreprise. Donc tu vois, il y a bien les statuts. C'est ça, c'est pas évident. Je vais dire entreprise. Non, mais c'est pas Ouais, parce que c'est un peu supprimé. Particulier, voilà. Un particulier. On a été en train de trouver. Tu vois, donc si c'est un particulier, donc on sait que c'est un particulier. Donc lui, tu sais que c'est pour l'emploi. Donc lui, c'est direct programme de vie, direct. On cherche même pas à comprendre. Lui, ce sera pour l'emploi. C'est standard, tu vois. Il n'y a pas de truc spécifique avec. Ok. Ok. Mais bon, ça c'est à force. Dans les premiers, tu vas te rater. Je vois. Mais à force de pouvoir faire. C'est ça. Je comprends. Bon, c'est-à-dire la première fois, là, il faut. C'est question de demander. Bien, avec toute courtoisie, peut-être ces sujets, peut-être du. Ah ben oui, tout à fait, tout à fait. Si. Enfin, faut te dire que derrière, en fait, les premières personnes que tu vas avoir au téléphone, tu vas rater quasiment l'affaire. Donc du coup, on va te donner des missions qui ne servent à rien, on va dire, parce que du coup, on sait qu'il sera raté. Parce que tu seras maître. Mais au moins, tu vas transpirer, tu vas stresser, mais tu sais que cet appel-là, en fait, ne servira à rien. Mais en fait, ce sera des cobayes, on va dire. Ok. Et afin que tu puisses prendre la main. Mais en fait, on va prendre mais après, du coup, si réellement en fait ils ont besoin, enfin s'ils en ont besoin, ils vont continuer l'appel, tu vois. C'est ça. Donc mais s'ils en ont besoin, on traite leur demande. Mais en général, on va prendre des demandes qui sont soit spécifiques, soit qui datent aussi de plusieurs mois. Donc du coup, sûrement ils auront déjà été pourvus. Et sinon, si vraiment ils en ont besoin, on va traiter leur demande, d'accord. D'accord. T'as des questions? Oui, c'est en qui concerne en fait tout. Est-ce que tout passe par l'appel? Pour cette partie-là, oui. Mais il y a une partie qui doit passer par aller dans les centres de formation. C'est-à-dire en ce qui concerne le traitement des dossiers ou des demandes. Non, c'est appel et après c'est mail. Après, il faut rédiger des mails. En gros, bonjour monsieur, tout ça. Enfin, il y a pas mal de modèles, tu vas te transmettre des Ça, je modèles. vois. Ouais. C'est à propos. Et c'est ça qui c'est intéressant, parce qu'après il y a l'appel, c'est un peu stressant, parce que du coup on a du monde en face. Mais après, ce qu'il faut faire de propre, c'est tout ce qui est la rédaction du mail. Ça. Ok?